Le vent glacial de la fin de l'après-midi s'engouffrait dans les ruelles étroites de Londres. La lumière blafarde des lampadaires se reflétait sur les pavés mouillés, dessinant des motifs étranges et hypnotiques. Dans un petit appartement au 4e étage, assis seul devant son ordinateur, Adam sentait un vide qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La ville bourdonnait de vie au dehors, mais à l'intérieur, un silence lourd pesait sur son esprit. Ce soir-là, une vidéo allait changer le cours de sa vie. Un sermon de Dr Akirnek sur une sourate du Coran que, selon lui, les djinns ne voulaient pas que l'on connaisse. Adam n'était pas un inconnu de la spiritualité. Né dans une famille chrétienne, il avait grandi entre les chants de l'église et les histoires bibliques racontées par sa grand-mère. Pourtant, au fil des années, il avait commencé à percevoir des fissures dans sa foi. Les prières semblaient vides, les dogmes rigides, et son cœur cherchait quelque chose de tangible, de profond. Curieux, sceptique, mais ouvert, Adam s'était lancé dans une quête silencieuse. Comprendre la vérité derrière l'univers, derrière lui-même, derrière Dieu. Les nuits d'insomnie étaient devenues son théâtre de réflexion. Pourquoi tout semble-t-il artificiel ? Pourquoi ces croyances anciennes ne résonnent-elles pas avec ce que je ressens ? Pensait-il souvent. Les contradictions de sa vie passée le hantaient. L'injustice dans le monde, le mal inexplicable, la solitude au milieu de la foule. Chaque lecture de philosophie ou de science lui apportait des réponses partielles, mais jamais une clarté intérieure. Un sentiment tenace le rongeait. Il devait y avoir un message plus pur, plus direct, une vérité non déformée. Premier signe, la rencontre humaine. Le vent d'hiver s'engouffrait dans les rues étroites de Londres, fouettant les passants emmitouflés dans leurs manteaux. La pluie fine rendait les pavés brillants comme des miroirs, reflétant les néons des enseignes. Dans une petite librairie au coin d'une ruelle, où les étagères semblaient ployées sous le poids des livres anciens, Adam errait entre les rayonnages. Il cherchait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Ses doigts effleuraient la tranche des volumes, comme s'il espérait que le papier jaillirait d'un indice sur ce qu'il ressentait depuis des années. Un vide profond, un questionnement existentiel qu'aucune lecture ou expérience scientifique n'avait su combler. C'est là qu'il croisa Youssef. Le jeune homme avait une présence calme, presque lumineuse, et ses yeux exprimaient une sérénité que Adam n'avait jamais rencontrée. Youssef lisait un vieux manuscrit, mais leva la tête et offrit un sourire sincère. « Vous aimez la littérature ancienne ?» demanda-t-il. La conversation démarra simplement, puis glissa doucement vers des sujets plus profonds. Ils parlèrent de philosophie, de l'histoire des grandes civilisations, et Adam sentit que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'écoutait vraiment. Après quelques minutes, Youssef évoqua la spiritualité. Il ne chercha pas à convaincre, ni à imposer des idées. Il raconta simplement son expérience, la façon dont l'islam structurait sa vie et lui donnait un sens profond, et comment certaines sourates, comme celle des djinns, offraient une protection et un éveil à l'âme. Adam, d'abord sceptique, ressentit un frisson inexplicable. Les mots semblaient toucher un point sensible en lui, une corde enfouie qu'il croyait oublier. Peut-être que ce que je cherche n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique vivante, pensa-t-il, tandis que son regard se perdait dans les lignes des livres autour d'eux. Youssef lui parla des djinns avec douceur, expliquant que certaines entités invisibles cherchaient parfois à détourner l'homme de la vérité, mais que la lumière du Coran avait le pouvoir de guider et de protéger. Il mentionna des récits du prophète où la révélation divine illuminait les âmes même dans les moments les plus sombres, comme l'histoire de Salman le Perse, qui traversa des épreuves de doute avant de trouver la lumière de l'islam, ou celle d'Abu Huraira, qui récitait des versets pour se protéger des forces invisibles. Adam écoutait, absorbé par la voix calme de Youssef, chaque mot résonnant en lui comme une clé subtile qui venait déverrouiller une serrure intérieure qu'il ne savait pas encore comment ouvrir. Avant de se séparer, Youssef lui tendit un petit carnet où il avait noté quelques sourates essentielles, y compris celle des djinns. Adam le prit avec respect, le cœur battant légèrement plus fort. Il savait qu'il venait de franchir un seuil invisible. Ce n'était pas seulement une rencontre fortuite, c'était un signe, le premier indice tangible que sa quête intérieure allait enfin trouver une direction. Et nous avons certes créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Sourate ADH Dariya, 51, 56. En refermant le carnet, Adam sentit un mélange d'appréhension et d'espoir.
Cette rencontre humaine n'était pas qu'un hasard. C'était le début d'un cheminement qu'il sentait déjà crucial pour son âme. La librairie se vida peu à peu, la pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, quelque chose de nouveau venait de naître dans le cœur d'Adam. Deuxième signe, la découverte du Coran. Le crépuscule peignait les murs de son appartement de teintes orangées et violettes, et le parfum léger du thé à la menthe flottait dans l'air. Adam était assis à son bureau, entouré de livres empilés et de cahiers griffonnés de notes qu'il n'avait jamais eu le courage de relire. La rencontre avec Youssef le hantait encore, ses paroles résonnant comme un écho doux et mystérieux dans son esprit. Lentement, presque avec hésitation, il posa ses mains sur le Coran traduit en anglais, le feuillet qu'il avait reçu ce soir-là. L'ouvrage semblait plus lourd que tous les livres qu'il avait lus auparavant, chargé d'une gravité silencieuse, d'une promesse de sens qu'il n'avait jamais perçue. Il ouvrit la sourate des djinns. Les premières lignes le frappèrent avec une intensité inattendue. Les mots n'étaient pas seulement des lettres sur du papier. Ils vibraient, pénétraient son esprit, caressaient ses doutes et parfois les mettaient en lumière. Adam relut le passage, ses yeux se mouvant lentement sur chaque mot, essayant de ne pas laisser s'échapper la profondeur de chaque phrase. Chaque répétition semblait révéler un détail qu'il n'avait pas perçu auparavant, une subtilité dans la construction et le sens, une résonance avec quelque chose en lui qu'il n'avait jamais su nommer. Il sentit une lumière douce se diffuser dans son salon, comme si l'espace lui-même devenait un témoin silencieux de cette rencontre entre son âme et le texte sacré. Ce n'était pas simplement des phrases à traduire, c'était un appel direct, une conversation silencieuse avec le Créateur. Les djinns, les entités invisibles dont Youssef avait parlé, étaient mentionnés avec clarté. Il reconnaissait le pouvoir de cette guidance, et Adam sentait que son cœur aussi commençait à reconnaître une direction, une vérité immuable qu'il avait cherchée toute sa vie. Alors qu'il poursuivait sa lecture, il pensa aux récits coraniques des prophètes qui avaient eux aussi fait l'expérience de cette lumière. Comme le prophète Salih, qui guida son peuple avec patience et sagesse malgré leur scepticisme, ou comme Luqman, dont la sagesse traversait les générations. Chaque mot semblait s'inscrire dans une continuité divine, un dialogue entre Dieu et l'homme. Adam sentit que ce n'était plus un simple texte à étudier, mais un miroir de sa propre existence, un guide silencieux capable d'apaiser ses angoisses et de nourrir sa quête de vérité. Il relut la sourate 3 fois, et à chaque lecture, il remarqua un frisson subtil parcourir son échine. Ce sentiment de paix, mêlé à une lucidité nouvelle, le laissait à la fois émerveillé et humble. Le Coran ne proposait pas seulement des réponses intellectuelles. Il offrait une présence, une orientation intérieure, un lien vivant avec le Créateur qui transcende le temps et l'espace. Et quand les djinns écoutèrent le Coran, ils dirent « Nous avons entendu une direction merveilleuse ». Sourate al-Djinn, 72, 1-2. Pour la première fois, Adam sentit que sa quête n'était pas vaine. Ce livre n'était pas un artefact du passé, mais un guide vibrant, un phare dans l'obscurité de ses doutes. La sourate continuait de résonner dans son esprit, et un souffle de clarté et de sérénité semblait emplir chaque coin de son appartement. Il savait que ce n'était que le début d'un chemin intérieur qu'il allait devoir suivre, mais déjà, il sentait qu'il avait trouvé une lumière qui ne s'éteindrait pas facilement. Troisième signe, l'épreuve personnelle. Le bureau d'Adam, habituellement un espace ordinaire, se transforma ce matin-là en un champ de bataille invisible. Les rapports éparpillés, les téléphones sonnant sans fin et les visages tendus de ses collègues semblaient amplifier la tension dans l'air. Ce n'était pas une simple journée stressante, c'était un affront direct à son intégrité et à sa patience. Une décision injuste avait été prise contre lui, orchestrée par un supérieur qui profitait de sa position pour écraser ceux qui osaient poser des questions. Beaucoup auraient succombé à la colère ou à l'amertume, mais Adam sentit quelque chose de différent s'éveiller en lui. Alors qu'il s'asseyait à son bureau, son esprit revint au verset qu'il avait lu quelques jours plus tôt, à la sourate des djinns. Les mots ne se contentaient plus de vibrer dans ses oreilles, ils pulsaient dans son cœur. Il se souvint de la rencontre avec Youssef, du carnet qu'il avait reçu, de la lumière subtile qu'il avait enveloppée lors de sa lecture du Coran. Chaque syllabe semblait lui murmurer « La foi n'est pas seulement une idée, elle est un refuge, une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. » La trahison au travail aurait pu le submerger, le faire douter de l'humanité et de lui-même.
Mais il choisit de respirer profondément, de se rappeler que son cœur n'était plus seul. Il se rappela le prophète Youssouf, Joseph, trahi par ses frères, vendu et abandonné dans un puits, et pourtant guidé par la patience et la confiance en Dieu jusqu'à ce qu'il devienne un leader respecté en Égypte. L'histoire résonnait en lui. La trahison et l'injustice ne sont jamais l'ultime mot, mais des épreuves qui révèlent la lumière de l'âme. Adam sentit les murmures de doute et de colère s'éloigner, remplacés par une paix surprenante. Les djinns, pensa-t-il, ces forces invisibles qui cherchaient à détourner l'homme du droit chemin, tentaient peut-être de l'effrayer, de le pousser à céder à l'amertume ou à la haine. Mais son cœur, nourri par les versets qu'il avait médités, commençait à reconnaître la lumière divine. Chaque respiration semblait renforcer une conviction silencieuse. La foi ne se mesure pas aux épreuves, elle se manifeste dans la manière dont l'on les affronte. Lors de la pause de midi, Adam s'assit près de la fenêtre. La lumière du soleil traversait les vitres et dessinait des motifs mouvants sur le sol. Il prit son carnet et relut le verset qui ne cessait de résonner. « Ne laissez pas ceux qui ne croient pas vous décourager de ce que vous avez trouvé. » Sourate Al-Djinn, 72, 14. Les mots lui donnèrent un courage nouveau. Il comprit que les épreuves n'étaient pas des obstacles destinés à le briser, mais des épreuves préparant son âme à embrasser une foi vivante et résiliente. Il se redressa, le regard clair, la poitrine ouverte, prêt à affronter ce qui venait avec une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, Adam percevait sa foi non pas comme une théorie lointaine, mais comme une armure invisible, une lumière intérieure qui le guidait et le protégeait. Même dans l'injustice, dans la trahison ou la peur, il savait que son chemin était éclairé par une vérité que nul ne pouvait lui enlever. L'épreuve n'avait pas affaibli son esprit, elle l'avait éveillé. Quatrième signe, l'expérience spirituelle. La nuit avait étendu son voile sombre sur Londres. Les réverbères dessinaient des halos flous sur les trottoirs mouillés, tandis que l'appartement d'Adam restait plongé dans un silence presque total. Seul, assis en tailleur sur le tapis, il ferma les yeux et laissa ses pensées flotter. Les événements récents, sa rencontre avec Youssef, la lecture du Coran, l'épreuve au travail tourbillonnaient dans son esprit comme des échos lointains. Il cherchait à comprendre, à ressentir quelque chose de plus profond, une vérité qu'il ne pouvait nommer. Soudain, une sensation étrange parcourut la pièce. Un souffle subtil, comme une présence derrière lui, fit frissonner son échine. Les objets immobiles semblaient vibrer légèrement, et l'air lui-même paraissait chargé d'une énergie invisible. Adam sentit une peur instinctive monter en lui, une peur inexplicable, comme si une force intangible cherchait à troubler son esprit et à détourner son attention. Son cœur battait plus vite, et pour un instant, le doute tenta de l'envahir. Mais il se rappela les versets qu'il avait mémorisés, et d'une voix basse, il prononça le nom d'Allah. Les mots sortirent avec hésitation d'abord, puis avec une conviction croissante. Il récita doucement la sourate qu'il avait découverte, chaque syllabe résonnant dans son cœur et dans l'air silencieux de l'appartement. Lentement, la peur se dissipa, comme la brume qui se lève au matin pour laisser apparaître le soleil. L'énergie étrange qui l'avait troublé sembla s'éloigner, impuissante face à cette lumière invisible qui émanait de son cœur. Adam sentit alors une certitude intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les djinns, pensait-il, cherchaient peut-être à le détourner du chemin de la vérité, mais son âme avait commencé à reconnaître une force plus grande, une guidance lumineuse qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas simplement une protection contre la peur, c'était un éveil, une révélation intime que la présence divine pouvait remplir chaque coin de son existence, même dans les moments où l'invisible semblait le menacer. Ses pensées se tournèrent vers les récits coraniques des prophètes et des croyants qui avaient eux aussi été confrontés à des forces invisibles ou à des épreuves spirituelles. Comme le prophète Muhammad, qui recevait les révélations dans la solitude et affrontait les tentatives des djinns et des démons pour le troubler, ou comme le prophète Salih et son peuple confrontés aux djinns qui tentaient d'entraver la guidance. Chaque histoire lui rappelait que la foi véritable n'était pas seulement une croyance intellectuelle, mais une lumière intérieure capable de dissiper la peur et de guider l'âme vers la clarté. Nous connaissons votre secret et ce que vous divulguez, et nous savons ce que vous cachez. Sourate Al-Djinn, 72, 13. Assis dans la pénombre, Adam sentit une paix profonde l'envahir.
Ce n'était plus la peur qui dominait son esprit, mais une conscience tranquille, une présence intérieure qui le liait directement à Dieu. Il comprit que les djinns ne pouvaient plus l'ébranler. Son cœur était désormais ancré dans une lumière plus grande, une guidance vivante qui transformait chaque souffle en rappel divin, chaque silence en conversation avec le Créateur. Cinquième signe, la comparaison et la clarté. Assis sur le bord de son lit, Adam regardait par la fenêtre la lumière douce du matin filtrée à travers les rideaux. La ville s'éveillait lentement, et le murmure des voitures et des passants semblait loin, presque irréel, comparé à la clarté qui emplissait son esprit. Pour la première fois depuis des années, il pouvait regarder sa propre vie avec une distance tranquille. Les souvenirs affluaient, les doutes qui le tourmentaient depuis l'adolescence, les croyances imposées qu'il avait suivies par habitude, les contradictions qu'il n'avait jamais pu résoudre. Tout cela apparaissait maintenant sous un jour nouveau, presque naïf à côté de la profondeur et de la simplicité de l'islam qu'il commençait à embrasser. Il repensa à ses longues lectures philosophiques, à ses discussions interminables sur le sens de l'existence, à ses nuits d'angoisse où il cherchait un point d'ancrage. Tout semblait dispersé, fragmenté et souvent épuisant. Mais la lumière de la révélation, de cette guidance qu'il avait découverte à travers la sourate des djinns et ses expériences, avait tout ordonné. La complexité de sa vie intérieure se transformait en une symphonie silencieuse de certitude et de paix. Chaque prière qu'il récitait, chaque verset qu'il méditait, chaque souffle conscient devenait un lien direct avec le Créateur, un rappel que ses recherches et ses luttes avaient enfin trouvé une direction tangible. Adam sourit légèrement en pensant à ses anciens dilemmes. Il se souvenait de ses frustrations face à l'injustice du monde, de son sentiment de vide face au rite vide qu'il avait suivi, et de cette sensation constante de ne jamais être complètement aligné avec ses croyances. Mais maintenant, une certitude douce, persistante et presque lumineuse s'était installée dans son cœur. Il n'y avait plus de contradictions, plus de questions sans réponse, seulement la clarté, limpide et rassurante. Dans ce moment suspendu, il sentit une reconnaissance profonde pour chaque étape de son chemin. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque lecture, chaque silence l'avait préparé à comprendre et à accepter cette lumière. Il pensa aux prophètes mentionnés dans le Coran, à ceux qui avaient trouvé la clarté après des années de lutte et de patience, comme Youssouf, Salih ou Luqman, dont les enseignements et les expériences résonnaient maintenant dans sa propre vie. L'islam n'était plus une abstraction ou un code de conduite. C'était un fil lumineux qui reliait ses pensées, ses émotions et ses actions, guidant chaque choix et chaque intention. Et quiconque se tourne vers Allah, il lui ouvre la voie. Sourate Al-Djinn, 72, 15. Adam se leva et inspira profondément. La certitude n'était pas seulement intellectuelle, elle était incarnée dans chaque mouvement, chaque regard, chaque respiration. Il sentait une harmonie nouvelle entre son esprit et son cœur, une conscience que la vérité qu'il cherchait toute sa vie n'était pas seulement extérieure, elle habitait maintenant son âme. La clarté n'était pas silencieuse, elle était vive, persistante, et elle lui montrait que son chemin n'était plus incertain. Chaque jour serait désormais guidé par cette lumière intérieure, et chaque épreuve deviendrait une opportunité de renforcer cette foi profondément ressentie. Un dimanche matin, dans le salon inondé de lumière, Adam ferma les yeux. Sa voix trembla, mais son cœur était ferme. Il prononça « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah ». Chaque syllabe résonnait dans tout son être. Une larme glissa sur sa joue, une libération profonde traversa son âme. Il n'était plus seul, il était guidé, protégé, enfin complet. Adam regarda par la fenêtre. Les nuages se dissipaient, laissant filtrer un soleil doux et chaud. Il savait que son chemin ne faisait que commencer. Les djinns pouvaient encore tenter de le troubler, mais son cœur appartenait désormais à une lumière qu'aucune force ne pouvait éteindre. Et tandis qu'il souriait, silencieux, un sentiment de paix infinie l'envahit. Peut-être que, quelque part, d'autres âmes cherchaient encore cette lumière.